Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Gigou. Bonjour. Bonjour Monsieur Rico. Président du directoire de Trigano, spécialiste, que dis-je, leader européen, numéro 1 européen, des camping-cars. Et année record, j'ai envie de dire encore une, année record pour Trigano, hausse du bénéfice de 25%, 278 millions d'euros. C'est génial d'enchaîner les années records. Tout à fait. L'an dernier, nous avions déjà une bonne année avec une croissance de chiffre d'affaires à 2,9 milliards. Ouais. Et cette année, nous sommes passés au-delà des 3 milliards, 3,2 milliards, aidés par de la croissance externe, la vérité. Mais et si on vire la croissance externe, on était étal en termes de chiffre d'affaires. Ce qui est un message très important, c'est-à-dire que la production de véhicules de loisirs, dans l'environnement très contraint en termes de disponibilité de châssis et d'inflation, est resté stable en chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires en hausse de 8%, on l'a dit, donc 3,2 milliards d'euros, on va être précis, sur l'exercice qui s'est clos en fait en août. Oui, c'est un exercice décalé qui va de septembre à fin août, qui est la période traditionnelle de livraison des véhicules de loisirs que les clients achètent pour s'en servir à partir du printemps. Bon, on parlera après de ce qui s'est passé depuis fin août. Déjà, juste, de combien vous avez augmenté vos prix, vous, sur un an? Sur un an, on est entre 15 et 20%. Vous avez augmenté vos prix pour les clients entre 15 et 20%? Oui, tout à fait. Les clients ne bronchent pas? Écoutez, nous vendons un rêve. Nous avons des clients qui sont... ça reste accessible par rapport à ce que ça amène. C'est-à-dire que vous avez, avec un véhicule de loisir, une dimension de liberté, de pouvoir aller où vous voulez, quand vous voulez, une dimension d'économie, parce que quand vous avez un véhicule de loisir, vous pouvez dépenser pas plus qu'à la maison, parce que vous pouvez cuisiner dans votre véhicule, vous faites vos courses au supermarché, et puis une dimension d'écologie contrainte, où vous avez une quantité d'eau et d'énergie dans le véhicule. L'écologie contrainte? Absolument, parce que vous n'avez pas le choix. Oui, mais voulu en même temps. C'est un style de vie. Absolument, absolument. Vous avez une quantité d'eau et d'énergie qui est donnée dans le véhicule et vous devez vous en accommoder pendant un certain temps. d'eau, après, il n'y a plus d'eau. Donc vous apprenez à économiser. Bon, chiffre d'affaires en hausse donc sur un an, mais nombre de camping-cars vendus en baisse. Parce Absolument. que 8%, pardon, on fait un peu de maths là, mais 8% de chiffre d'affaires avec 15 à 20% de prix, ça veut dire que le nombre de véhicules vendus a baissé. A baissé d'à peu près 15%. J'ai eu cette discussion avec plein de patrons du SBF. C'est un sujet de voir quand même, tant mieux qu'il y ait les hausses de prix compensent largement les baisses. La baisse de combien d'ailleurs de nombre de véhicules? À peu près 15%. Ah quand même, hein. Ça ne vous inquiète pas plus que ça? Pardon? Ça ne vous inquiète pas plus que ça? C'est quelque chose qui est impactant sur l'activité. Maintenant, il faut regarder dans une dynamique de plusieurs années. Nous avons un exercice 2019, c'est-à-dire avant Covid. L'industrie européenne du véhicule de loisirs, c'était 130 000 véhicules. En Europe? En Europe. Camping-car vendus? Camping-car vendus. En 2020, 140. Ouais. En 2021, 180. Et l'exercice qui s'est clos, l'année qui s'est clos en août dernier, 160 000. Donc il y a deux manières de lire. Où on lit le moins 16% par rapport à 2021, ou on lit le plus 16% par rapport à 2019 avant Covid. À ça, il faut ajouter aussi un phénomène de report de commandes d'un exercice sur l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on lit les immatriculations de l'exercice de l'année 2022 ne correspondent pas à la demande clientèle. C'est-à-dire que parce qu'il y a un décalage entre le moment... Comme tous les constructeurs du secteur, ou un portefeuille qui n'ont pas pu livrer sur l'exercice 2022, or les clients le voulaient, et qui sont en train d'être livrés en ce moment. Parce que La raison est simple, elle est mais aussi compliquée, mais elle est liée exclusivement au manque de véhicules de base. Pour construire un camping-car, il faut un châssis. Il faut un châssis à aménager et donc les problèmes de semi-conducteurs que nous connaissons du secteur automobile ont impacté l'activité du véhicule de loisir. C'est-à-dire que les gens ont passé des commandes chez vous sans être livrés derrière? Absolument. Wow. Comment ça se gère ça avec les clients? Ça se gère calmement et patiemment. Ça leur flingue leurs vacances pour le coup? Alors il y a plusieurs choses. Il y a certains clients qui avaient déjà un véhicule, donc qui ont gardé leur véhicule précédent pendant plus longtemps. Il y a des nouveaux clients pour lesquels on a cherché, on a trouvé éventuellement des solutions, ou avec des véhicules de prêt, ou avec des véhicules de location, ou avec des différentes formules. Mais il y a un certain nombre de clients qui n'ont pas été livrés sur l'exercice, absolument. On entend ça. Qui explique aussi la baisse des ventes, donc? Qui est, disons, en étroite corrélation avec la baisse des ventes entre l'exercice 2021 et 2022. Et ça pèse combien? Ça pèse plus que la baisse, parce que si vous voyez l'ensemble des acteurs du secteur déclarent aujourd'hui un portefeuille de commandes qui est plein pour l'année 2023. Ça c'est intéressant parce que l'exercice est décalé, je le disais. Qu'est-ce qui se passe depuis fin août, depuis septembre? Est-ce qu'il y a un essoufflement, sachant qu'entre le moment où on commande et le moment où on reçoit, il se passe 6 mois, c'est ça, hein? En moyenne, oui, on commande à l'automne, on se fait livrer au printemps.
Et c'est pas lié d'ailleurs, c'est lié. Ça, c'est le cycle d'achat de ce genre de indépendamment des véhicules, pénuries, des tensions sur les approvisionnements sur les châssis. Absolument. Comme pour une piscine ou comme pour... Ou un bateau ou un nautique. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis l'été? Nous avons des salons nationaux, des grands salons nationaux, donc en Allemagne, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, qui sont le moment où les clients viennent voir, découvrir et commander leur véhicule. Il n'y a jamais eu autant de visiteurs à ces salons, donc beaucoup d'intérêt, beaucoup de clients, une base de clientèle qui est proche en termes d'âge. Donc notre clientèle typique, c'est ce qu'on appelle des jeunes seniors actifs, donc des personnes près de 60 ans, dynamiques, cette base de clientèle est en train de s'élargir. S'élargir parce que nous avons un profil de clientèle qui a changé, qui est en train. La base de clientèle reste, mais nous avons des CSP qui s'élargissent vers des CSP supérieurs à l'historique, avec vraiment... Mais si on est plus précis, c'est-à-dire le profil type historique et le profil type aujourd'hui en plus qui s'est ajouté. Donc, le profil type reste un retraité ou un pré-retraité de 57-65 ans. Mais aujourd'hui, nous avons des clients avec des moyens financiers supérieurs à ceux que nous avions avant. Et quelles sont leurs attentes? Leurs attentes, c'est encore une fois une forme de liberté, vraiment de pouvoir aller où ils veulent, quand ils veulent. En termes de produits, ils veulent, oui, quelques éléments de confort de plus, mais ce n'est pas fondamentalement différent. Ils veulent vraiment cette possibilité de pouvoir aller où ils veulent, en toute liberté et en économie. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont plus de moyens qu'ils veulent forcément les dépenser. Nos camping-cars français n'ont rien à envier aux camping-cars européens. C'est vrai que je me rappelle, il y a très longtemps, quand je suis allé aux États-Unis, je voyais, c'était vraiment des grandes maisons roulantes. C'est vrai, on est au... Non, en Europe, on est sur des véhicules qui sont rarement au-delà des 7,50 m. Le gros du marché aujourd'hui, entre 6 mètres et 7 mètres, pour vous donner une idée. C'est assez différent des produits américains. Qui, eux, font quoi, combien? Voilà, on peut être facilement au-delà de 10 mètres. D'accord, à l'américaine. Donc sur les carnets de commandes, Stéphane Gigou, je reviens là-dessus, plus prosaïquement, il se passe quoi donc sur le carnet de commandes, au-delà de l'affluence dans les salons, et tant mieux, mais le passage à l'acte, le carnet de commandes, il est comment depuis la rentrée et là et sur la fin d'année surtout? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous parle de récession, de ralentissement tout le temps? Est-ce que vous le percevez? Pas du tout. Alors aujourd'hui, notre carnet de commandes sur l'exercice 2023 est complet. C'est-à-dire que nous avons premièrement une partie de portefeuille qui est du report de l'exercice précédent. Et nous avons pris pratiquement toutes les commandes pour l'exercice, le nouvel exercice. Donc aujourd'hui, nous avons une très bonne visibilité sur notre exercice 2023. Nous aurons à garantir une marge de qualité comme nous avons fait sur le dernier exercice, où nous avons, disons, su anticiper les phénomènes de l'inflation et gérer progressivement ces risques. Donc pour vous, la demande est là, toujours là, il n'y a pas de... La demande est là, maintenant ça ne veut pas dire qu'elle sera là pour toujours, donc à nous de nous activer pour veiller à ce que la promotion du véhicule de loisirs et du camping-car reste soutenue. Vous allez continuer à augmenter vos prix? Parce que 15% déjà, c'est déjà énorme, quoi. Donc Aujourd'hui, le contexte de l'inflation, si on exclut l'énergie, est moins à risque que si on parlait il y a un an. C'est-à-dire qu'on voit que l'acier se détend, les indicateurs avancés du bois se détendent, certains composants à base de cuivre se détendent aussi, et il reste de la tension sur l'inox, il reste de la tension sur certaines matières, mais les risques inflationnistes sur les 12 prochains mois paraissent bien moindres que ceux des 12 derniers mois. C'est une bonne nouvelle. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, effectivement. Du côté des pénuries, encore une fois, on parlait des châssis, quoi d'autre en termes de pénurie? Et donc ça s'améliore là aussi? La pénurie, c'est le châssis. Les autres, il peut y avoir des vous approvisionnez chez qui? C'est Stellantis et chez Ford, un petit peu chez Renault, un petit peu chez Mercedes. Bon. Donc vous produisez à plein régime en ce moment? Non, pas à plein régime. On est, on peut dire, à un niveau en légère progression par rapport à l'an dernier, mais absolument pas à plein régime si vous comparez, si vous considérez plein régime l'exercice 2021. Et parce que, encore une fois, parce qu'il manque les châssis. Voilà. On a le portefeuille de commandes, on a des clients qui veulent le véhicule. C'est ralent quand même, c'est ralent et rageant. C'est rageant à plusieurs titres parce qu'au bout de la ligne, on a des clients qui veulent prendre possession d'un bien qui est un peu leur rêve et on veut que leur rêve soit bien un rêve. Bon, pour maintenir donc la rentabilité, parce qu'elle est là, le rendez-vous, il y a l'augmentation des prix, on l'a dit. Il y a eu d'autres leviers qui ont été activés, actionnés? Il y a eu une augmentation des prix progressive, une gestion attentive de nos tarifs, parce que nous avons un modèle économique un petit peu particulier où nous vendons beaucoup en début de saison.
au moment des salons d'automne, donc ce qui s'est passé ces 3 mois, et nous livrons sur les 6-9 mois qui suivent. Donc nous avons mis en place un système assez, disons, bien défini pour que nos distributeurs aient un message clair à leurs clients et ils savaient à quelles conditions le prix risquait d'augmenter ou n'augmenterait pas. Donc ça, c'est un aspect. Le reste, nous avons adapté l'entreprise. Trigano est une entreprise extrêmement agile, qui l'a prouvé sur les 20 dernières années dans tous les cycles économiques. Nous avons adapté notre outil industriel à la réalité de la production. Si vous regardez notre EBIT à isopérimètre a baissé d'un point. Le reste d'exploitation, pour dire l'EBIT. Le résultat d'exploitation, excusez-moi, ou la marge opérationnelle, comme certains disent, a baissé d'1 point. Nous avons maintenu la marge au même niveau. Nous avons perdu à peu près un demi-point par un choix délibéré, disons, d'un côté de maintenir les équipes de production en place, donc perdre de la productivité, mais savoir réagir demain, parce que c'est plus facile de maintenir des personnes pour pouvoir reprendre plutôt que d'avoir des gros effets de balancier. Et un demi-point qui est lié à certains effets d'amortissement par notre développement, notre croissance, et quelques actions marketing additionnelles. Ce sont des revendeurs essentiellement, mais de plus en plus, il y a une volonté de maîtriser le réseau de distribution, enfin maîtriser en tout cas, d'avoir votre propre maillage. Absolument. C'est un choix stratégique de Trigano. Nous travaillons sur l'acte vertical de l'intégration de notre activité, donc là vers l'aval. La distribution est un élément fondamental. Nous vendons un produit qui s'assimile à une habitation. Pour nous, il est très important de donner un très grand service à nos clients. Et pour cette raison, Trigano souhaite, dans certains endroits stratégiques, développer notre présence dans la distribution pour améliorer cette qualité. En France et en Europe. En France, nous sommes aussi présents en Grande-Bretagne, nous sommes présents aussi en Espagne. C'est une occasion de dire que si la construction du véhicule fait 10-12 de résultats d'exploitation et la distribution en fait 4, si on fait sur le même produit, on passe à 14, 15, 16. Donc on peut améliorer sur nos résultats et éviter que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. On a un Français, une boîte française qui est donc leader européen, 30% du marché des camping-cars. On parle aussi des vannes, même si ça monte en puissance, les vannes. Les vannes dans lesquelles on peut dormir, j'ai appris ça. Voilà, on appelle ça des mini-vannes, des vannes à toit pop-up. La caractéristique, c'est le toit pop-up. C'est un segment sur lequel Trigano n'était pas présent historiquement, ou quelques centaines d'unités. Maintenant, nous avons... Il y a une cuisine aussi à l'intérieur. Il y a une petite cuisine, il y a un petit frigo, il y a une petite douche. Il y en a qui ont même un petit coin douche, toilette à l'arrière. C'est assez exigu, mais ça plaît pour une clientèle beaucoup plus jeune. Donc on élargit notre base de clientèle là aussi. On parle de personnes qui ont plus de 40-50 ans et qui cherchent un véhicule à utiliser tout le week-end pour leur activité, pour leur sport et leur passion. Bon, on est sur Boursorama, on va parler évidemment du cours boursier. Résultat historique, on l'a dit, 278 millions d'euros, en hausse de 25% sur cet exercice. Et pour autant, un cours boursier qui est en baisse de 26%, qui remonte bien depuis 3 mois. Hein. Qui remonte depuis 3 mois. 3 mois, 47% de hausse, mais malgré tout, depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui cloche? C'est paradoxal quand même, vu de l'extérieur, de se dire qu'on a une année record, une nouvelle année record, et pour autant, un cours qui baisse de 26% depuis le début de l'année. Je pense qu'il y a eu un... C'est ralent. Maintenant, il faut être réaliste et pragmatique. Il y a sûrement eu une surréaction aux pénuries de châssis et aux craintes que dans un environnement inflationniste, Trigano ne soit pas en mesure de dégager une marge de qualité. Nous avons montré que dans un environnement complexe de pénurie de châssis et d'inflation, nous avons maintenu notre marge. Et que nous sommes prêts pour continuer dans cette activité, d'où donc la preuve par l'exemple. Voilà, c'est qu'on peut nous faire confiance de travailler pour livrer. Il faut que ce message infuse auprès des investisseurs. C'est un message important, mais essentiel, c'est-à-dire que Trigano, c'est un petit peu une société 4 saisons qui sait réagir selon la météo et mettre en place les bons plans d'action pour maintenir cette marge. 47%, je le disais, de hausse du titre sur 3 mois. Et on se dit que, entre guillemets, le pire, entre guillemets, le point bas est derrière. Il y a de nouveau, il se passe quelque chose, je veux dire, il y a une confiance, vous le sentez, là, de la part des investisseurs qui est de retour? Quand nous avons publié notre chiffre d'affaires, il y a en disons début octobre, nous avons déjà tranquillisé par rapport à la trajectoire de notre activité. Maintenant, en montrant que notre marge, nous savons effectivement la tenir de qualité, nous avons un gearing négatif.
faut expliquer le gearing. Ouais, le gearing, c'est si nous devions rembourser toutes nos dettes, nous aurons encore de la trésorerie dans notre tiroir caisse. C'est rare d'avoir un gearing négatif. C'est une réalité chez Trigano. Nous avons un bilan fort. Nous avons su affronter les cycles économiques de manière proactive sur les 20 dernières années. Et nous avons mis en place un acompte sur dividende depuis 2 ans. C'est quelque chose de très important dans notre stratégie par rapport à nos actionnaires individuels pour qu'ils puissent avoir une rentabilité meilleure et lissée dans le temps par rapport aux Justement, qu'est-ce que vous leur dites, on se quitte là-dessus, aux actionnaires individuels qui nous regardent, pour leur donner envie de devenir actionnaire de Trigano? Trigano est devenu une entreprise de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires avec 10 000 salariés, un bilan fort, une politique de dividendes avec des acomptes sur dividendes, une frugalité dans les investissements, un gearing négatif et une capacité à réagir et à s'adapter aux différents cycles de l'économie mondiale depuis 20 ans. Donc une entreprise qui va de l'avant et qui s'engage à travailler pour une marge de qualité. Ouais. Et qui a du pricing power, qui a cette capacité pour l'instant, encore une fois, à faire passer dans ses prix, ses coûts, ce qui est assez rare. Enfin, nous l'avons prouvé par les faits, nous n'en avons pas tellement parlé, parce que ce n'est pas quelque chose dans lequel nous voulons nous vanter, mais effectivement, les faits prouvent que... il y en a eu, oui. Avec un prix moyen, on finit là-dessus, de vente, c'est dans les 70 000 70 000 quand même. Hein. Ouais. Et les plus chers, sont à combien? Il y a des véhicules à beaucoup plus de 100 000 euros, mais c'est un petit peu des niches. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a de spécial dans un camping-car à plus de 100 000 euros? On a un chauffage central comme à la maison, on a un box pour une petite voiture dans le coffre. On arrive à des choses, disons, assez différentes par rapport à un camping-car normal. Bon voilà, merci de passer nous voir. Donc Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano, leader européen donc des camping-cars, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci monsieur. Au revoir. Merci.